Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal à la une de l'actualité. Excès de zèle dans l'exercice de leur mission. Les policiers en font un peu plus. Le porte-parole du gouvernement a réagi sur les déviances observées dans le cadre de la répression contre les infractions liées au code de la route. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, dans ce journal, nous faisons un zoom sur le marché embarcadère d'Akasato. Les femmes de ce marché référentiel situé dans la commune d'Abomey-Calavi rencontre d'énormes difficultés d'ordre sécuritaire et sanitaire. Puis, en dehors du Bénin, les groupes terroristes ne recevront plus de rançon au Nigeria. Ainsi, on a décidé l'actuel président du Nigeria, Bola Tinubu. À nouveau, bonsoir. Merci d'avoir préféré Eden TV, madame, monsieur, pour vous informer. Pour mieux éclairer l'opinion publique sur la subvention des engrais pour la campagne agricole 2024-2025 à hauteur de 24,4 milliards de nos francs CFA, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a animé mercredi une conférence de presse à Cotonou. Suivez ici un extrait de ses propos. La campagne passée, lorsque le NPK n'était pas disponible, ça a fait l'objet de revendications fortes. Le gouvernement, préoccupé par la problématique de faire produire et de produire pour couvrir non seulement nos besoins, mais de générer des revenus pour les producteurs, a jugé bon aller à un soutien aux producteurs sur le prix des intrants, sur des engrais. Ce faisant, le NPK, toute formule, et je rappelle, je dis toute formule parce que la formule coton n'est pas la même que la formule maïs. Le NPK, toute formule, qui nous revenait à 23 500 ou 24 000 le sac de 50 kg, sera cédé à 17 000. Et ce, dans toutes nos communes du Bénin. L'urée nous est revenu à 19 500. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de pouvoir le faire vendre à 15 000 le sac de 50 kg. Le KCL, son prix est maintenu à 14 000. Le SSP, 14 000. Tout ceci pour montrer, que nous devons rendre les prix soutenables par les producteurs afin qu'ils puissent produire davantage. Quand vous parlez de riz, vous parlez de maïs, vous parlez d'ananas, vous parlez de palmier à huile, vous parlez de soja, toutes ces spéculations ont besoin de certains types d'engrais. La deuxième chose, sur les prix des insecticides, pesticides, je vais dire pour résumer, le gouvernement, dans une approche inclusive avec l'interprofession cotonnière, s'est entendu sur des niveaux de prix exactement presque comme ce qui s'était passé l'année dernière, malgré la fluctuation du marché. Il n'y a que quelques légers exemples de 500 francs, 700 francs sur tel ou tel produit. Autrement dit, les prix sont presque maintenus. Quand nous avons fait ces efforts-là, face à une conjoncture difficile, les producteurs aussi ont compris qu'il ne faut pas exagérer les prix pratiqués sur le coton graine. L'année dernière était quand même assez bon, il faut pouvoir le maintenir. Ainsi, le coton graine conventionnel premier choix sera cédé à 300 francs le kilo. Si c'est deuxième choix, 50 francs en moins. Le coton biologique, le coton graine biologique sera cédé à 360 francs le kilo, premier choix. Le deuxième choix, 50 francs en moins. Mais à côté de tout cela, il y a un effort qui est fait par les égreneurs pour tenir la promesse d'avoir les fonds de fonction critique qui sont élevés à 13 francs par kilogramme.
et la réserve stratégique de 5 francs. De sorte que les graineurs qui achètent le coton grain payent 318 francs le kilo. Et puis le gouvernement ne reste pas indifférent face aux bavures policières observées ces derniers jours. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rungweji, à l'issue du traditionnel Conseil des ministres, s'est prononcé sur les déviances qu'engendre la répression contre les infractions liées au code de la route. Suivez sa réaction. Cette actualité, il faut la lire davantage dans le sens du souci de préserver nos vies que de la répression de l'infraction de non-port de casque. Et toutes les consignes que le gouvernement et son chef ont données dès le départ de cette campagne, c'est davantage de sensibilisation. Sanctionner, oui, mais la sanction, c'est la contravention que vous payez. À telle enseigne que les exemples de déviance, je dirais des actions qui ont été notées, ont préoccupé au plus haut point le gouvernement. Et vous avez noté que des sanctions ont commencé à tomber. Parce que nos policiers, la police républicaine, qui fait un travail formidable depuis quelques années, salué aussi bien par les nationaux que par les étrangers, gagnerait à être encore plus professionnels et encore plus corrects vis-à-vis de nos populations. Quand bien même, parfois, certains parmi nous, leur manque de respect, leur manque de courtoisie, eux, ils ont été formés pour avoir la bonne attitude face à ces cas-là. Et c'est pour cela que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de prendre ses responsabilités afin que les cas d'exaction contre nos populations ne se produisent plus. Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention. Mais vous n'avez pas à le rouer de coups. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous à savoir raison garder, même lorsque certaines situations critiques se présentent et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier, que chacune des parties sache raison garder et se contienne afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposés récemment. Et puis ce n'est plus un secret, les marchés contribuent grandement au développement économique d'un pays. Mais faute de commodité, certains marchés en arrivent à perdre leur valeur. Nous avons promené notre micro et notre caméra dans le marché Ambakadé d'Akasato. Les femmes rencontrées nous parlent de leurs différentes difficultés qui freinent bien évidemment la croissance de ce marché. Elles lancent également un appel aux autorités compétentes. Reportage. C'est malheureusement un constat général dans les marchés publics du Bénin. Insalubrité et insécurité grandissantes sans que personne ne s'en préoccupe. Il y a tellement de voix dans le marché. Sincèrement, quand ils voient la sécurité quelque part, ils en profitent rapidement. Des bonnes dames, des boutiques des dames. Et ils en profitent des, des vivres que vous voyez un peu partout dans le marché. Ces bonnes dames se lamentent à des moments donnés, vous voyez un peu. Donc, face à au manque de lumière, d'accord, l'obscurité qui tendre un peu dans le marché amène de l'insécurité au sein du marché. Les usagers du marché de Calavi se plaignent beaucoup. Ce qui concerne l'insécurité du marché et les différents problèmes qu'ils rencontrent dans le marché, surtout le vol. Quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas un bon marché aussi. Donc, en matière du vol, nous voyons que l'obscurité amène tout ce désaccord. Faisons une descente dans le marché embacadère d'Aboumé-Calavi, rencontrer les femmes et écouter leurs réelles difficultés. Nos filles, nos courants, mais le crocodile, nous courant de zoga.
Ici, nous n'avons pas le courant ni d'eau. Les toilettes ne sont pas suffisantes. Nous n'avons pas de barque à ordures. Même toilette de mi do ole o ekpe mi ganji de ya baka ordures sont cosin no ni ole de me mi na no zaido ni ole bide me. Nous n'avons rien des choses essentielles pour un bon marché. La notoriété de ce marché a carrément chuté. Il faut une réflexion pour tout le marché pour qu'on vende bien. C'est un grand marché. Il existait bien avant ma naissance. Mais aujourd'hui, plus rien ne va dans le marché. La nuit dans ce marché, juste quelques lanternes et lampes torches permettent l'éclairage. Les plus avertis vont piquer le courant chez certains dans le quartier. À ces difficultés s'ajoute une mévente qui s'explique quand même. Le lac Nokwe à proximité facilite la pêche et la commercialisation du poisson. Certaines bonnes dames désertent les hangas du marché pour s'installer sur les pavés à côté des toffins, vendeurs de poissons, ce qui n'aide pas forcément la croissance du marché. Les toffins sont allés s'installer au bord du lac et certaines des nôtres les ont suivis. Leur emplacement fait que ceux qui viennent au marché s'arrêtent juste, font leurs emplettes et rentrent. Normalement, le maire doit faire une descente pour leur interdire de rester là et de rejoindre les rangas du marché. Il n'y a pas du tout de vente. Les bonnes dames lancent un appel aux autorités communales pour venir en aide à ce marché référentiel d'Abomey-Calavi. Nous avions mené une démarche vers la mairie et ils nous avaient nourri d'espoir en son temps, mais rien n'y fit. Qu'ils nous aident. Rappelons que les marchés urbains sont créés dans plusieurs villes du Bénin et les bonnes dames pourraient bientôt s'y installer pour vendre. La population se plaigne également de la forte chaleur au Bénin en cette période de grande pluie. Un paradoxe qui a pour principale cause le changement climatique. Une température élevée difficile à supporter pour les Béninois. Le reportage est signé Carole Olaï. La chaleur est définie comme une température élevée. Chez l'homme, c'est la sensation produite par un corps chaud. En hausse depuis le début de cette année 2024, le corps est exposé au coup de la chaleur. Les populations béninoises supportent difficilement ce climat qui s'impose à elles, en l'occurrence les plus démunis. Cette chaleur veut me tuer. La température est tellement élevée qu'on ne peut plus respirer dans nos maisons. L'année dernière, c'était mieux supportable. Mais cette année, quand tu ne te rinces pas fréquemment le corps, il reste toujours chaud et tu ne fais que suer. Il
faut que la pluie tombe pour que cette chaleur qui nous tue diminue. On dort désormais dehors en plein air. Je suis musulmane et je dois tout le temps porter mon voile, mais je ne le fais plus à cause de la chaleur. Pour le spécialiste en météorologie, Didier Kakpa, au changement climatique qui s'observe s'ajoute le phénomène El Niño qui a atteint son pic, l'un des 5 plus puissants jamais enregistrés. La vague de chaleur que nous sentons actuellement est exceptionnelle pour l'année 2024. Le rapport du GIEC l'a déjà prévu que l'année 2024 va battre le record en termes de vagues de chaleur, en termes de l'élévation de la température. Et effectivement, quand nous faisons un peu la statistique de nos données météorologiques, le mois de janvier a déjà battu le record. C'est-à-dire que nous avons enregistré des températures jamais enregistrées depuis que le monde est créé. Et donc, cette chaleur que nous ressentons au Bénin, ce n'est pas seulement ici au Bénin, c'est dans tout le monde. Et la cause principale de cette vague de chaleur, c'est le changement climatique. C'est lié au changement climatique, à notre mauvaise habitude de ne pas pouvoir protéger l'environnement. Vous voyez, nous détruisons les forêts et donc le changement climatique est en train de s'accélérer et ce qui occasionne cette vague de chaleur que nous observons. En dehors de cet aspect, il y a également le phénomène El Niño que nous sommes en train de traverser présentement. Ce phénomène induit l'élévation de la température au niveau de la surface de la mer, de l'océan Pacifique. Et vous voyez, ceci combiné aux effets du changement climatique entraîne cette élévation de température et la sensation que nous ressentons. Le respect plus fréquent de quelques gestes peut atténuer les effets néfastes de cette forte chaleur sur le corps humain. Il s'agit entre autres de bien s'hydrater, se protéger le visage, maintenir une bonne température à l'interne et adapter sa tenue et son alimentation. Des résolutions propices pour bien traverser cette vague de chaleur inédite au Bénin. Et puis sur le continent africain, il y aura plus de rançons aux bandes armées au Nigeria. Ainsi en a décidé l'actuel président du Nigeria, Bola Tinubu. Une décision qui intervient dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du triste enlèvement des 276 filles de la ville de Chibok par Boko Haram. Les détails de nos confrères de RT France. Ravagé depuis plusieurs années par des enlèvements et des extorsions, le Nigeria a décidé de ne plus régler de rançon aux bandes armées. Une annonce qui tombe dans le sillage du 10e anniversaire du tristement célèbre enlèvement par Boko Haram de 276 écolières de la ville de Chibok dans le nord-est du pays. Tandis que l'amertume causée par la tragédie de Chibok est toujours présente, une décennie plus tard, le pays a été le théâtre le mois dernier d'un nouvel enlèvement. Cette fois-ci de 137 enfants, contrairement au cas du Chibok. Cette fois-ci, les filles et les garçons ont été rendus 15 jours plus tard à leur famille. Un succès dont le chef de l'État nigérian s'est félicité et que celui-ci a expliqué par l'arrêt du paiement des rançons que réclament les ravisseurs. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Les enlèvements sont devenus une activité illégale rémunérée par des rançons. Quelques jours après l'attaque dans l'état de Kaduna, les ravisseurs ont demandé 1 million de naira, 600 000 $. Rien n'a été payé. En tant que président, j'ai été clair. Les rançons doivent cesser. Verser de l'argent pour résoudre la situation ne fera que perpétuer ce problème plus large. Cette extorsion doit être éradiquée. Reconnaissant que des inquiétudes légitimes persistaient concernant les enlèvements, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré qu'Abuja devait désormais s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, des inégalités et du manque d'opportunités au Nigeria et de poursuivre que les auteurs de violences recevraient dorénavant non pas des rançons mais des sanctions. Et c'est la fin de cette édition de journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Eden TV.